On se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler graphisme. Graphisme et comment se faire un petit peu de blé tranquillement, en chillant sur un petit logiciel que j'aime bien. J'ai racheté plein de licences exprès pour toi, j'espère que tu en profiteras. On se voit tout de suite ça, juste après l'intro. Salut à tous, c'est Seb pour Marketing Divergent. Aujourd'hui, on parle graphisme et on parle de mon logiciel préféré pour faire des miniatures et des posts sur Facebook, Instagram et compagnie. C'est Graphiqui. Alors, je t'en ai déjà parlé plusieurs fois. Graphiqui, c'est un petit éditeur graphique qui va bien. C'est une licence à vie, t'en profites, tu t'en sers quand tu veux. T'es pas emmerdé comme Canva, comment ça s'appelle, Photoshop, Illustrator, bref, toute la suite Adobe, tu vois, j'en oublie mes mots tellement je les utilise plus en fait. Je les utilise, voilà, une fois de temps en temps, quand j'ai besoin d'un truc vraiment particulier, parce que c'est vrai que sur Graphiqui, il n'y a pas toutes les options non plus graphiques, et si tu es professionnel dans le graphisme, forcément tu vas travailler avec des logiciels pro comme, voilà, comme la suite Adobe. Mais si tu es comme moi ou que tu as besoin de faire des visuels rapides, par exemple pour tes vidéos YouTube, pour tes posts sur Facebook ou autre chose, alors franchement, Graphiqui, c'est une tuerie. On voit ça tout de suite sur mon écran. Alors comme je te l'ai dit juste avant, vous avez été plusieurs sur Telegram à me demander où était Graphiqui, vous trouviez plus Graphiqui, est-ce que j'avais repris des licences. Bah ouais, j'en ai racheté 200 exprès pour vous. Alors, on va faire une offre spéciale Graphiqui, c'est-à-dire que avant je te refilais la formation, parce que j'ai fait une petite formation en plus de ça avec, pour t'aider à t'en servir, pour t'aider à démarrer en tout cas avec Graphiqui. Maintenant je l'insère directement dans le prix de vente et tu as toujours les 10 euros réservés aux 50 premiers. C'est-à-dire que là j'ai racheté 200 licences. Il y a 50 licences qui sont à 27 euros avec la formation. Alors Graphiqui, c'est quoi? Graphiqui, ça te permet de te remplacer Photoshop, Illustrator, InDesign, Canva, voilà, en un seul logiciel pour là 27 balles avec la formation. Tu vas pouvoir faire des miniatures, l'éditeur graphique simple, c'est-à-dire tu peux faire tous les formats. Tu vas pouvoir faire voilà, des formats déjà préconçus pour Google Ads, pour Facebook, Facebook Ads. Tu vas pouvoir créer des logos, tu vas pouvoir vraiment faire pas mal de trucs, faire du repost sur certains réseaux sociaux. Alors il n'y a pas tous les réseaux sociaux, hein. Il y a Facebook, Twitter, je sais plus quoi d'autre. Tu vas pouvoir scanner le web pour trouver des sujets tendances pour tes articles blog. Vraiment, il y a beaucoup d'outils, hein. C'est un outil 10 en 1 Graphiqui qui va te permettre vraiment de faire beaucoup de choses. Je te laisserai voir un petit peu la description, j'ai essayé de vraiment bien détailler. En plus de ça, ils ont intégré Unsplash et Pixabay, c'est-à-dire que tu n'as même plus besoin de faire tes recherches de photos libres de droit sur Google. Tu peux les faire directement dans Graphiqui, les importer. C'est vraiment super pratique. C'est un super outil. Moi, j'utilise très souvent. Pratiquement toutes mes miniatures YouTube, tu peux regarder, sont pas trop mal. Je les fais avec Graphiqui parce que ça va vite. Et pourtant, j'ai Photoshop, hein, j'ai toute la suite Adobe et la grosse licence à 5000 balles. Hein, donc voilà, tu vois, en version pro business. Donc tu vois, j'ai le truc complet. Mais tu vois, je m'en sers pas. Enfin, je m'en sers très peu finalement. Parce que Graphiqui, c'est plus rapide, ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand c'est plus rapide, c'est plus rapide. Donc tu vas pouvoir vraiment faire beaucoup de choses. Je t'ai détaillé un petit peu le prix d'éventuels concurrents qui proposent la même chose. Là par exemple pour un modèle de calendrier. Donc tu as tous les calendriers en fait date par date. Voilà, où ils te proposent à chaque fois une publication, tu as juste à modifier ta publication et boum, tu la programmes, elle se publie toute seule. Donc vraiment tu peux entretenir tes réseaux de cette façon là, c'est vraiment pas mal. Donc là ici hein, tu peux planifier ici le post automatique de tes réseaux. Donc tu peux faire Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn. Donc voilà, pour l'instant il n'y a que ça, mais je pense qu'il y aura Instagram dans les années futures.
Bref, tu économises 840 € par an, hein, parce que maintenant les licences Photoshop, enfin Adobe, c'est obligé de passer par un abonnement mensuel, donc c'est 840 balles par an que tu économises en prenant voilà, ce package qui est vraiment, à mon avis, très qualitatif pour ce que ça fait. Et on va passer tout de suite sur le logiciel, comme ça tu vas voir en live ce que ça fait, et je te mettrai le lien bien sûr pour obtenir tout ça à 27 €, je rappelle, pour les 50 premiers, et même 37 pour les prochains. Ma foi, c'est vraiment donné, hein, c'est cadeau. Alors tu vois, Graphiqui, ça se présente comme ça, c'est-à-dire que tu as un dashboard avec voilà, tous tes outils ici directement, et tu vas pouvoir, par exemple, si tu fais comme moi des miniatures sur YouTube, c'est ce que je fais le plus en fait avec Graphiqui, donc j'ai plusieurs comptes, hein, mais je te montre celui-ci que j'utilise en général pour faire mes miniatures pour Facebook, pour YouTube, comme ça tu vas reconnaître pas mal de miniatures que j'ai fait dernièrement. Alors la page a été un peu longue à charger, mais encore une fois c'est à cause de ma connexion, en ce moment j'ai une mauvaise connexion. Donc tu reconnais ici, tu vois, les dernières miniatures que j'ai pu faire, voilà, sur YouTube. Et donc tu vois, l'avantage vraiment de Graphiqui, c'est que tu vas avoir des modèles, des templates done for you. Donc ces templates en fait préconçus vont te permettre voilà, de gagner un temps monstre. Pourquoi? Parce que tu as juste à remplacer les textes, les images, et puis la conception graphique, ma foi, elle est déjà faite, pardon, et c'est ce qui prend un peu plus de temps. Donc tu vois, il y en a pas mal, hein. Ils en rajoutent de toute façon à chaque fois. Tu peux même faire des demandes pour en rajouter un peu plus, mais tu vois, là je recharge encore, il y en a des nouvelles là. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de modèles, et je vais te montrer, voilà, en quelques clics, ce que tu vas pouvoir faire très facilement, même si on part de zéro d'ailleurs, hein. Mais on va partir d'un truc déjà prêt, comme ça tu vas voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire, voilà, en quelques clics, voilà, sans vraiment se prendre la tête, et en ayant un résultat, ma foi, qui est tout à fait professionnel. Donc on va prendre celle-là par exemple, hein, je prends le pif, hein. Donc je vais faire use, je vais renommer, donc on va faire, je sais pas, vidéo YouTube test, voilà. Donc il va me créer mon projet, voilà. Alors magie du montage, pour ceux qui ont remarqué, hier je devais trop défoncer et j'ai oublié d'enregistrer ce que j'ai fait, donc on reprend. Donc voilà, j'ai chargé la template et on va modifier cette template très facilement. Donc tu vois, tu peux sélectionner ici tous les calques que tu souhaites sur la miniature. Il faut que tu comprennes ici que on n'est pas sur Photoshop, c'est-à-dire qu'on n'aura pas la liste de calques qu'on va pouvoir monter, descendre, inverser, etc. Par contre, on a les fonctions de mise en avant des calques, mise en arrière, etc. Donc on va pouvoir quand même profiter de la superposition des calques, comme sur tout bon logiciel graphique, hein, tout bon éditeur graphique. Donc là, on va faire un truc rapide. Je fais un petit défi là, il est 21h01, bientôt 02. Et on va regarder combien de temps on met pour créer une miniature de A à Z. Donc on va faire un truc tout simple, et on va dire que le sujet de ma vidéo c'est comment gagner 5000 € avec un bouton magique. Donc on va faire un truc comme ça. Hop, on attend que ce soit 02. 21h02. Voilà, 21h02, c'est parti. Alors je vais virer ça déjà, ça m'énerve, moi ça me plaît pas. Je vais virer ça aussi, ça aussi. Bon, ça je vais le laisser, donc tu vois, je fais CTRL Z, boum, ça revient. Je vais désélectionner entièrement et je vais réintégrer une nouvelle image. Donc je vais mettre ma tronche comme je fais d'habitude sur mes vidéos YouTube. Donc je vais faire load more, et puis je vais faire je vais mettre, admettons, celle-là. Voilà. Donc tu vois, tu as ma vieille tronche ici.
Ce que je vais faire maintenant, c'est que... Ah bah ouais, mais comme un con, hop, j'ai sélectionné le mauvais truc, attends, hop, là je suis dans background, donc ça va pas. Hop, je vais mettre ma tronche ici comme ça. Hop, mettons celle-là, voilà. Donc l'idée c'est que je détourne un petit peu tout ça, là tu vois, là je suis dans mon salon, ça va pas. Hop, je vais faire background remover, et tu vas voir, au lieu de passer sur background je sais plus quoi gratuit sur internet, et ben j'ai l'outil moi directement dans Graphiqui, et tu vas voir qu'il est beaucoup plus performant et c'est beaucoup plus rapide de le faire comme ça. Là j'ai la correction automatique, tu vois, j'ai pratiquement rien à faire. J'ai deux petites merdes ici à droite à gauche à corriger, et ça va être ça. Je vais utiliser les outils en haut ici, et donc je vais supprimer ce truc là, hop, voilà, et je vais corriger ici mon truc. Je pourrais même recorriger éventuellement, tu vois, là ça fait une bosse un peu bizarre. Je passe mon t-shirt qui devait remonter. Ben, je vais prendre en fait l'outil scalpel ici, et je vais pouvoir créer tu vois, une droite ici entre ce point là et ce point là par exemple, voilà. Hop, donc je vais pouvoir corriger ce truc, et pour que ça fasse un peu plus naturel, bah, je vais lui donner une petite courbe, tu vois, comme ça, hop, voilà, avec une petite courbe descendante là comme ça, hop, une petite courbe remontante, hop. Voilà. Et j'ai un truc qui paraît voilà, relativement naturel. Je peux l'étirer un petit peu si je veux. Non, je peux retirer un petit peu comme ça. Voilà. Et ici, j'ai un détourage qui est quasiment parfait, quoi. Tu vois, si je devais le faire sur Photoshop, honnêtement, ça m'aurait pris, je sais pas, facilement 10 minutes, quoi. Même avec l'outil de sélection des objets, franchement, sur Photoshop, j'arrive pas à un résultat comme ça du premier coup. Donc voilà, Done. Et tu vois que le détourage est plus que suffisant pour une miniature YouTube. Tu vois, je sais pas ce que tu en penses, mais franchement c'est plus que suffisant, j'ai pas besoin de plus. Donc là je vais organiser mon fond, et je vois que mon fond, tu vois, bon j'aime pas trop, tu vois, c'est espèce de carré là machin. Donc soit je peux le modifier, soit bah, je vais carrément en changer, et c'est ce que je vais faire. Je vais faire change image, et je vais aller sur, par exemple sur Pixabay, et je vais mettre par exemple je sais pas, je vais chercher Star. Alors tu peux faire des recherches en français ou en anglais, hein. Moi en général j'aime bien les faire en anglais, mais tu peux les faire en français aussi, hein. Donc tu vois ici il m'a importé ici mon image, et moi je vais la mettre hop, je vais supprimer ça. Et je vais mettre ici mon image que je vais balancer en fond. Donc ici j'utilise l'outil Send to Backward. Hop. Donc il me l'a balancé. Non, il ne l'a pas mis en fond. Il ne le met pas en fond. Hop. Voilà. Ah ouais, pour cliquer plusieurs fois en fait, pour que tous les calques passent devant. Donc tu recliques ici autant de fois qu'il faut pour que ça repasse au fond. Et je vais commencer à les tirer. Hop. Voilà. Je le déborde un petit peu, comme ça j'ai pas de problème. Et donc j'ai mon fond qui a été changé, tu vois ici, très facilement. Voilà. Donc tu vois, ici j'ai déjà fait cet effort là. Maintenant je peux changer par exemple cette forme ici, que je trouve pas super harmonieuse en blanc. Je vais la changer par exemple sur un fond, tu vois, je sais pas, un truc, hop. Hop. Je sais pas, un truc un peu comme ça. Voilà. Autour de ma tronche, je vais vouloir mettre, je sais pas, tu vois, une ombre par exemple. Hop, et je vais mettre une ombre un peu flashy, tu vois, pour YouTube c'est bien, faire des trucs un peu flash. Ouais, sauf que là ça se voit pas des masses en fait avec mon fond jaune. Si je fais du rouge ça fait bizarre. Hop, voilà, je vais changer ça, je vais l'éclaircir un peu.
ici la méthode secrète. La méthode secrète. Là pareil, je vais passer comme ça. Alors soit je peux voilà rester comme ça, dans ce cas là je passe devant. Tu vois, ça fait un peu bizarre je trouve. Hop. Ou alors je reste un peu plus discret comme ça. Voilà. Et je pourrais y mettre une forme ensuite. Voilà, je vais aller chercher une forme tout de suite. Je vais prendre une forme par exemple, je sais pas, un truc, une forme simple, comme ça. Voilà, et je vais mettre ça devant, tac, ma forme derrière. Hop, je vais l'agrandir un petit peu. Je vais repasser avec ma tronche devant quand même. Hop. Je reviens ici. Gagner. Gagner. 50 000 €. Je vais mettre là 50 €. Alors là pareil, je peux avec les polices, soit je peux réduire ici carrément, hop, la police, c'est ce que je conseille de faire, mais après vous allez voir que vous pouvez déformer un petit peu la police ici, voilà, pour la recadrer plus facilement. C'est quand même mieux de charger directement la bonne police, hein, oui. Enfin la bonne taille de police quoi. On a un clic, je vais mettre. On a un clic. Voilà, et là je pourrais mettre une forme par exemple différente. Je fais un peu tout et n'importe quoi, hein. C'est vraiment pour vous voyez qu'on peut faire des trucs un petit peu comme on veut avec ce logiciel très facilement, sans devoir se prendre la tête à des trucs avec des trucs trop compliqués. Hop, là, je fais un fond un peu flash comme ça, où je peux reprendre le halo là que j'ai refait là. Voilà, je reprends cette couleur là, comme ça j'ai une cohérence comme un graphique. Voilà. Et là ici, je passe devant, tac, et je vais le foutre là-dedans. Donc là, je vais le mettre là. Hop. Alors c'est bien moche, mais ça fait un peu le boulot quoi. Alors après à vous de voir hein, si vous voulez voilà comment est-ce que vous voulez faire les trucs, enfin, selon votre imagination, selon ce que vous voulez. On peut stocker un petit peu, enfin on peut mettre ici une petite ombre derrière les polices, ça permet de faire voilà ressortir un petit peu ce qu'on raconte. Je trouve ça pas trop mal. Voilà, on peut bricoler après comme ci, comme ça, enfin voilà, faites un petit peu comme vous voulez. L'idée c'est de pouvoir jongler ici assez facilement. Vous voyez qu'avec Graphiqui c'est assez facile de faire quelque chose voilà, qui ait une cohérence à peu près logique et qui graphiquement est pas vilain. Hop. Voilà, je peux mettre une petite ombre quand même.
là je peux mettre, je peux encore quelque chose, je peux mettre des shades. Je vais aller chercher, je sais rien, des badges ici. Qu'est-ce que je peux mettre? Je peux mettre ça. Faire un truc, oui, ça. Ça ressemble un peu à quelque chose, quoi. Bref, on peut faire encore 50 000 trucs, je sais pas, je vais pas m'attarder après là-dessus. Après, ça dépend de votre façon de faire, voilà, votre méthode, votre habitude, voilà, graphique. Voilà, je vais les tirer encore comme ça. Que ça passe devant, hop, comme ça, tac, que ça, ce soit aussi devant, je me suis trompé, hop, que ça, ce soit devant, pardon, voilà, comme ça passe derrière, je vais les tirer un peu comme ça. Je vais la mettre en blanc par exemple, ça ressort bien. Hop. Et j'ai ma police ici qui est repassée derrière, il faut que je la remette devant. Hop. Et ici, je remets un truc ici comme ça. Vous voyez, on a un truc qui peut être pas trop mal en quelques minutes. Je sais pas combien de temps j'ai pris là pour faire ça. On a un truc vous voyez, qui est relativement cohérent. Voilà pour cette démonstration. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez capté que bah voilà, vous pouvez faire des trucs assez simples et qui semblent relativement professionnels en quelques clics. C'est très facile. Voilà. Après, ça dépend de votre faculté graphique, hein, bien sûr. Si vous avez des bonnes connaissances en graphisme, machin, forcément ça va plus vite. Mais vous voyez, là en quelques minutes, donc j'ai mis 14 minutes quand même. Mais bon, en expliquant, forcément c'est un peu plus long. Je mets 14 minutes pour faire une miniature. Techniquement, je peux en faire voilà, 4 par 4 de l'heure. Si je travaille ne serait-ce que 4 heures dans ma journée, j'en ai fait 16, j'arrive à les revendre facilement 100 €. Donc voilà, en 4 heures de boulot, vous pouvez faire 100 balles sur 5euros.com, rien qu'avec ça, quoi. C'est ultra facile. Et après, voilà, ça dépend après de votre capacité graphique. Mais ici, après, vous pouvez sortir en PNG, en JPEG, mettons JPEG. Et voilà, clairement, ici, vous pouvez balancer ça à votre client très facilement. Donc voilà, ça c'était la démonstration pour créer des miniatures. Je referai peut-être d'autres démonstrations pour les autres outils, mais c'est un peu toujours la même pratique, vous voyez. Il faut avoir quelques notions de graphisme, mais même si vous n'avez pas de notion graphique, parfois vous pouvez faire des trucs voilà, très simples et très facilement en simplement quelques clics comme ça, et c'est vraiment l'avantage de Graphiqui. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, voilà, moi c'est un logiciel que j'aime beaucoup parce qu'il est simple. J'ai une licence à vie, j'ai pas besoin de me casser la tête. Et voilà, je peux faire des trucs faciles, ça plante pas, en général ça va bien. Le détourage, le background remover est vraiment très puissant. Franchement, je m'en sers pour beaucoup de choses, pour mes blogs, pour vraiment plein de choses. Donc voilà, je vous conseille vraiment de passer sur Graphiqui.
Et c'est une bonne opportunité, 27 balles. Vous pouvez chercher, hein. Vous ne trouverez pas moins cher. Voilà, je vends ça moins cher que l'éditeur lui-même. Donc voilà, c'est vraiment pour en faire profiter ma communauté. Donc voilà, je fais ça pour vous. J'espère que ces 200 licences vont partir rapidement et que vous serez content de votre achat. Si vous avez apprécié cette vidéo, pareil, un petit like. Il n'y a toujours pas d'impôt sur la cloche abonnée, donc vas-y, abonne-toi. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye, c'était ça. Ciao.